Bonjour. Étude biblique, Ancien Testament de Frédéric Godet, première édition de 1873 à Neuchâtel en Suisse, chapitre d'étude sur le Cantique des Cantiques, lecture intégrale de la partie 3. Lecture 1 des pages 329 à 337. Nous avons maintenant à rechercher le vrai sens de ce poème. L'ancienne interprétation allégorique s'efforçait de dégager de ces tableaux une pensée plus élevée que celle que pouvait y avoir mise l'auteur. Ce n'est pas une tâche de ce genre que nous voudrions entreprendre. Par les raisons que nous avons développées, nous ne pouvons nous empêcher de soupçonner que le poète lui-même a donné à ces scènes étranges que nous venons d'analyser et dont nous avons montré l'enchaînement une portée supérieure. Et c'est cette pensée de l'écrivain que nous voudrions saisir afin de comprendre dans toute sa beauté ce second chef-d'œuvre de la poésie sémitique. Si le sens allégorique, tel que l'ont présenté les anciens, fait l'effet d'une plante sans racines et comme suspendue en l'air, d'autre part, l'interprétation littérale, telle que la pratiquent nos interprètes modernes, me paraît ressembler à un bouton qui avorte sans avoir pu éclore. Goethe dépeignait ainsi le caractère du génie antique. Jadis, l'imagination agissait d'une manière prépondérante et presque exclusive. Les autres facultés de l'âme la servaient. Maintenant, c'est le contraire. C'est elle qui est la servante, et elle succombe presque entièrement sous ce joug. Les siècles antiques possédaient leur conception sous forme d'intuition, et par l'organe de l'imagination. Le nôtre élabore les siennes en idées. Les grandes notions de la vie étaient, aux yeux des anciens, de vivantes figures, devenaient même des dieux. Nous en faisons des formules. Ils produisaient, nous analysons. Fin de citation. Cet aphorisme dans lequel Goethe a si bien formulé la naissance de la mythologie grecque ne donnerait-il pas en même temps la clé du Cantique des Cantiques? Ce poème ne présenterait-il point en effet sous la forme de vivantes figures les plus hautes conceptions du génie hébreu? Non que nous songions un instant à envisager comme purement imaginaire le trait historique qui fait le fond du poème et qu'Edvald a si bien mis en lumière. L'anecdote de la jeune fille enlevée par les gens de Salomon, exposée dans le palais à toutes les séductions du monarque, mais demeurée fidèle au berger pauvre qui l'aime d'un amour pur, cette anecdote est et reste à nos yeux une réalité. Sans ce fait en apparence insignifiant, le cantique ne serait peut-être jamais né dans l'esprit de celui qui l'a composé. Mais l'écrivain n'en est pas resté à cette petite aventure. Elle n'a été que le stimulant de sa pensée. Elle a fait surgir dans son esprit des intuitions nouvelles et a fini par faire vibrer chez lui les cordes les plus profondes de la conscience israélite. En vrai poète, il l'a idéalisé, et se livrant à toute la fougue de son génie, il a conçu et magnifiquement exécuté ce tableau dans lequel il a donné un corps aux idées qui remplissaient son âme. C'était aussi là le genre de service que la légende de Job avait rendu à l'auteur du livre qui porte ce nom. Premièrement, cherchons à déterminer le sens des personnages principaux. La figure la plus transparente est celle du berger. Ce personnage n'apparaît, comme nous l'avons vu, durant tout le cours de l'action que dans les extases de Sulamite. Et quand, dans le dernier acte, il se montre un instant avec elle sur la scène, c'est uniquement pour lui demander un chant, entendre sa voix, puis il disparaît. Le séjour de cet être mystérieux n'est pas moins aérien que sa personne. Il faut l'aller chercher au parterre du Baume, dans les champs de lys et sur les montagnes parfumées. Son caractère, enfin, est idéal comme sa demeure. Il possède tous les attributs qui constituent la perfection au jugement des Hébreux. Beauté accomplie, nous voyons cela dans le chapitre 5, versets 10 à 16, mon bien-aimé est blanc et vermeil, on le distingue entre mille, sa tête est de l'or pur. Et plus loin, il est exquis comme les cèdres, et encore, tout ce qui est en lui est beauté. La liberté infinie, chapitre 2, versets 9 à 17, il est semblable au chevreuil,
et au fond des biches. Chapitre 5, versets 4 et 6. Il apparaît au treillis de la fenêtre et disparaît soudain. Sagesse parfaite. Chapitre 8, verset 2. Je te conduirai dans la maison de ma mère et là tu m'expliqueras tout. C'est par ces qualités qu'il éclipse aux yeux de Sulamite la magnificence même de Salomon. Aussi, l'instinct de la vérité a-t-il arraché à M. Meyer, disciple zélé de l'école moderne, ce remarquable aveu: Sulamite aime, dans son berger, l'idéal et le prototype de son peuple. Citation de Histoire de la littérature poétique des Hébreux, page 241. Mais reconnaître ce caractère idéal du berger, c'est s'imposer l'obligation de faire un pas de plus. L'idéal israélite n'est pas une simple idée, c'est un être vivant, divin. C'est Yahvé lui-même, l'être dont le nom ne signifie pas seulement qui est, mais celui qui sera. Yahvé se manifestant ici-bas pour y réaliser le bien absolu. C'est Dieu sortant de sa transcendance, en tant qu'Élohim ou El Shaddai, pour se rapprocher du monde, pour s'unir toujours plus étroitement à l'humanité, pour apparaître enfin lui-même sous la forme humaine sur la scène de l'histoire. Voilà le vivant idéal de la conscience israélite, celui qu'elle a poursuivi sans relâche à travers toutes ses épreuves et dont elle ne peut se désister sans se renier elle-même. C'est là le bien-aimé de Sulamite. C'est lui qui fait paître son troupeau dans les régions éthérées, au-dessus des grossières réalités de l'existence terrestre où vit encore sa bien-aimée. C'est lui qui descend de temps en temps, comme par surprise, de ses hauteurs, et qui, dans les visions prophétiques, apparaît à celle qui lui a donné son cœur. C'est lui qui l'aime d'un amour saint et austère, ne lui offrant rien pour la satisfaction des sens, mais se donnant lui-même à elle avec le plus absolu dévouement. C'est lui qui, pour prix de sa condescendance infinie, ne réclame d'elle que le son de sa voix, le culte du cœur inspiré par l'amour. On demandera pourquoi l'auteur a emprunté toutes les images dont il avait besoin à la vie des chants. Si, comme nous le prouverons, le cantique a été composé dans le siècle de Salomon, cette question de forme est aisée à résoudre. Quand un peuple est arrivé au faîte de sa civilisation, l'existence idéale se présente volontiers à lui sous l'image d'un retour à la vie champêtre. On cherche à s'affranchir au moins par l'imagination du joug de la vie conventionnelle. C'est en faisant des bucoliques qu'une génération ennuyée de son faste et de son confort se dédommage de la perte du genre de vie simple et naturel. Ce fut à l'époque des Ptolémées que fleurit Théocrite, à la cour d'Auguste que chanta Virgile, au temps des Louis XIV et des Louis XV que les Deshoulières et les Florian firent leur pastorale. La littérature d'un siècle en est souvent le contraste, non moins que le portrait. Rien par conséquent n'était plus naturel à l'époque de Salomon que de demander à la vie pastorale les couleurs nécessaires à la peinture de l'idéal. Nous sommes fort disposés à voir avec les anciens savants hébreux, dans ces montagnes parfumées où le berger paît son troupeau, non seulement le symbole du séjour céleste, mais même une allusion au temple de Jérusalem qui en était la représentation terrestre. Mis sur la voie par ces expressions d'aromates, de baumes, d'encens, ils ont pensé au parfum qui fumait chaque jour sur l'autel d'or en l'honneur de Yahvé. Le nom même de Har Hamor, montagne de myrrhe, ne semble-t-il pas faire allusion à celui de Mor Ija, Mor Ya, la montagne de Yahvé? Et les rencontres de Sulamite avec son bien-aimé, le matin et le soir, que nous voyons au chapitre 2, versets 8 et 17 et 4, verset 6, ne seraient-elles pas en rapport avec l'offrande de l'Holocauste et du parfum et la réunion du peuple en présence de Yahvé chaque matin et soir? Qui ne serait étonné en lisant le cantique de l'absence de la personne et du nom de Yahvé dans les rêves d'une pieuse israélite, telle que Sulamite? Cette circonstance s'explique aisément si le berger n'est autre que Yahvé lui-même. Ce céleste bien-aimé, que le père de Salomon appelait déjà son berger, dans le psaume 23, verset 1, n'est dans aucune parole du cantique
parce qu'il le remplit tout entier. Il est comme Dieu dans l'univers, partout et nulle part. Le second est en réalité le principal personnage du poème, et Sulamite. Ne faudrait-il pas voir en elle qu'une jeune Israélite accidentellement amenée sur la scène de l'histoire par l'anecdote que nous savons, ou bien cette jeune fille, n'est-elle pas aussi dans le poème une figure idéale dont il s'agit de trouver le sens? Que signifie le nom de Sulamite? Monsieur Renan, d'après une hypothèse fréquemment admise, le fait dériver de Sunem, ville de la tribu d'Issachar. Pour faciliter cette dérivation, on suppose que cette ville est la même que celle à laquelle Eusèbe, au IVe siècle de notre ère, donne le nom de Sulem. Ewald a repoussé cette étymologie et préfère avouer son ignorance. Gesenius ne l'a acceptée qu'à défaut d'une autre plus satisfaisante, et en raison de l'article qui précède ce nom, la Sulamite. Raison qui n'est point décisive, comme nous allons le voir. Mais il y a un fait qui saute aux yeux. N'est-ce pas le rapport entre le nom de Sulamite et celui de Salomon? Salomon signifie le parfait, le prospère, le pacifique. Sulamite est en quelque sorte le féminin de ce nom, la parfaite, l'accomplie. Ces deux noms sont l'un et l'autre en rapport avec celui de Shalom, le bon état des choses, la prospérité complète. Le sens de paix ordinairement donné à ce mot n'est qu'une application de cette notion plus générale. On peut demander en hébreu « Tout est-il shalom ?» En guerre, tout est si bien qu'en paix. Le vrai sens est « Tout va-t-il bien ?» Or, ce mot de shalom est précisément celui qu'emploie Sulamite quand, célébrant sa victoire dans le dernier acte, elle met sa conduite en relation avec celle de Salomon. Elle fait de ce mot shalom comme le trait d'union entre son propre nom et celui du monarque. Alors, dit-elle, j'ai été devant ses yeux comme trouvant shalom. En d'autres termes, moi la prospère, j'ai été devant ses yeux, les yeux de Salomon le prospère, comme trouvant prospérité. Si le nom de Sulamite est symbolique, le personnage doit l'être aussi, et c'est là ce qui explique l'article qui précède son nom, la Sulamite, c'est-à-dire la parfaite. Comme le berger représente l'idéal auquel tend l'aspiration israélite, Sulamite est le symbole de cette aspiration elle-même. Nous dirions, c'est l'instinct israélite à son état de perfection. C'est donc le meilleur moi de chaque membre du peuple, celui de l'auteur lui-même, celui de Salomon, s'il en est l'auteur. C'est l'élan d'Israël vers Yahvé, considéré en soi et indépendamment des individus dans lesquels il est plus ou moins parfaitement réalisé. C'est l'amour du Dieu de l'Alliance personnifié dans un être qui est par là même l'Israël idéal. Aussi, dans la formule qui forme le refrain du poème, Sulamite est-elle appelée d'une manière absolue l'amour ou amour. Ne réveillez pas amour, ahava, jusqu'à ce qu'il veuille. Ce terme hébreu est féminin et convient mieux que le mot français à la représentation poétique de ce sentiment en la personne d'une jeune fille. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.